Bienvenue à ce flash d'information. On démarre tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Lors de la séance plénière du jeudi 6 juin 2024, l'Assemblée nationale a adopté 9 projets de loi, dont un projet de loi portant sur la modification du code pénal, la modification du code de procédure pénale, répression du terrorisme, entraide judiciaire en matière pénale et également un projet de loi sur le registre des bénéficiaires effectifs, gestion de la faune, protection de l'éléphant et aussi un projet de loi portant sur le commerce international des espèces menacées et enfin un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On poursuit avec la journée africaine des frontières. Le tracé historique de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso adopté à 75%. À l'occasion de la journée africaine des frontières, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, Diakali Dia Konaté, a annoncé que le tracé théorique de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été adopté à 75%. On continue avec l'éducation nationale. Un atelier à Yamoussoukro s'est penché sur l'intégration des 460 structures islamiques de l'éducation dans le système formel ivoirien. Anita Suzanne Traoré, directrice de l'éducation non formelle, a souligné que cette initiative vise à garantir des apprentissages de qualité pour tous les enfants en conformité avec la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans d'ici 2025. On continue. Le Premier ministre Robert Beugri-Mambé a lancé les travaux de stabilisation du cordon sableux du Grand Laou. Financé par la Banque mondiale et le Royaume d'Espagne, ce projet vise à contrer l'érosion côtière menaçant le village de Laou-Panda. Le Premier ministre a rassuré les habitants sur l'engagement du gouvernement à protéger leur région et a évoqué les perspectives économiques et touristiques futures. Et au chapitre contre la cherté de la vie, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie a saisi plus de 310 kg de viande de bœuf à Cocody en réponse aux plaintes des consommateurs sur le non-respect des prix plafonnés. Les bouchers concernés devront, eux, répondre aux convocations et faire face à des amendes. L'inspectrice Diabaté Hassan a rappelé l'importance de respecter les prix convenus pour éviter les sanctions. Ailleurs au Niger, ce vendredi 7 juin 2024 s'est tenu devant le Conseil d'État à Niamey le procès sur la levée de l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum. Après 2 suspensions de séance, la défense de l'ancien chef de l'État s'est retiré de l'audience en dénonçant une parodie de justice. Selon Maître Moussa Koulibaly, avocat de l'ancien chef de l'État, en l'état actuel de la procédure, ils n'ont pas encore pu avoir accès à leur client qui est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 à la résidence présidentielle de Niamey. On poursuit avec le Sénégal. Les autorités sénégalaises font face à des appels à enquêter sur les violences des manifestations pro-Sonko qui avait éclaté avant l'élection présidentielle. L'Association des juristes sénégalaises a plaidé pour des enquêtes transparentes et l'impartialité de la justice. Les violences, on le rappelle, avaient causé plusieurs morts. Toujours en Afrique de l'Ouest, dans un contexte de tension entre le gouvernement de Niamey et de Porto Novo, un incident récent a mis en lumière les frictions diplomatiques. 5 citoyens nigériens ont été appréhendés au port de Semek-Podi au Bénin après avoir pénétré sur le site sans fournir d'identification. Cette situation délicate soulève des préoccupations quant aux mesures de sécurité frontalières et aux relations bilatérales entre les 2 pays voisins. Enfin, dans la rubrique sport, le tout nouveau cas de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a été dévoilé. L'arrivée de ce véhicule a été accueillie avec enthousiasme par le staff et les joueurs, symbolisant un nouveau chapitre dans l'équipement et le confort des éléphants lors de leur déplacement. Merci d'avoir suivi ce flash d'information et restez connectés sur Aminata 24 TV.